IMOTEP, Bekan et ici à tous les internautes, à tous les sénètes, à tous les sénètes, et scènes, ça et ça, des Kama de Kachopa. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore comme de notre habitude dans le sanctuaire de Teouti pour célébrer notre Tepou aujourd'hui le 23 novembre 2018. Aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs arguments et je vous invite nombreux à prendre part à ces rituels, à cet été que nous célébrons tous ensemble. Et je remercie la participation de vous tous, les commentaires, ce qui fait vraiment réaliser l'importance du travail, de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir au nom de la maths. Et donc, avant de commencer, nous allons tout de suite célébrer les rituels de l'ouverture de la parole, l'ouverture de la voix. Et ceux qui se sont habitués et ont compris comment s'effectuent ces rituels, je vous invite donc à les célébrer avec moi. Anatrak embek et, nuk embek et. Anatrak api, nuk api, duanecher. Anatrak serket, nuk serket. Anatrak kep sernuf, nuk kep sernuf, duanecher. Anatrak asts, nuk asts. Anatrak amset, nuk amset, duanecher. Anatrak nits, nuk nits. Amatrak domotef, nuk domotef, duanecher. Anatrak nuts, nuk nuts. Anatrak geb, nuk geb, duanecher. Anatrak shu, nuk shu. Shu, 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 nuk shu. Anatrak tefnut, nuk tefnut. Tefnut, 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 nuk tefnut, duanecher. Anatrak pau unteru, nuk pau unteru. Anatrak ubu unteru, nuk umbu unteru, duanecher. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Shemye motep, ank uja senep nep, duanecher. Aujourd'hui, chers scènes, chers scénettes, tous ceux qui prennent part à cette grande invitation que nous célébrons avec beaucoup d'amour, beaucoup de zola dans l'Académie de la culture noire kémétique et maintenant, en ce moment, au sein du sanctuaire de Teouti. Nous autres, dans la tradition de l'Académie de la culture noire, nous sommes ceux que nous appelons les Semchou Teouti. Donc, ceux qui suivent Teouti, les suiveurs de Teouti. Teouti n'est pas une divinité. Teouti est la faculté de la connaissance. Et en tant que Shemsou de Teouti, Shemchou M Teouti, nous sommes ceux qui sont concentrés sur la connaissance. La connaissance, c'est la recherche de la vérité. La vérité, connaître la vérité, c'est connaître la loi. Connaître la loi, c'est vivre en relation, vivre en harmonie avec les lois cosmiques, avec les 11 lois de l'esprit. Et vivre en harmonie avec les 11 lois de l'esprit confère ce que nous appelons vivre dans la maths. Aujourd'hui, je vais déposer l'encre pour avoir la possibilité de bouger plus rapidement.
Notre titre de ce soir est la destruction invisible du monde noir. Je parlerai plutôt de la destruction invisible et lente du monde noir. Je vais introduire cela en lisant certaines quotes que certainement vous avez déjà lu à travers Internet, à travers Facebook ou je ne sais pas moi, Instagram. Mais dans les dépôts de ce soir, ces quotes vont faire sujet d'un approfondissement particulier. Je cite ici Xi Jinping, le président de la République populaire de la Chine, qui dit ceci. La seule chose que l'Africain a hérité dignement de la colonisation et de l'esclavage arabe et occidental, c'est la religion. Qu'il pratique exactement comme les colons l'ont voulu. Le reste est tant mieux. L'éducation, c'est un désastre. L'administration corrompue. La santé précaire. Mais la religion se porte merveilleusement bien. Avant de commencer, disons en commençant, je vais ici corriger le président de la Chine et par le même biais corriger tout le monde. Ce qui est pratiqué en Afrique n'est pas la religion. La religion est un mot occidental gréco-romain qui a un sens étymologique. Le sens étymologique de la religion, quand on dit religion, le mot religion vient du mot mot latin ou italien religare. Relier, ligare, un lien, refaire un lien. La religion, ce n'est pas l'adoration. La religion, ce n'est pas les cultes. La religion, ce n'est pas la croyance. La religion veut tout simplement dire relier, l'acte de relier, le processus à travers lequel on relie. L'impact était que dans le monde ancien, l'homme avait perdu la divinité intérieure. L'homme avait perdu son moi intérieur. Alors, cette recherche que les anciens ont commencé pour rétablir la relation qui existait entre eux et le Créateur, la relation qui existait intérieurement entre les soi inférieurs, le petit Muntu, et les soi supérieurs, le petit Muntu. Ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la religion. Mais parlons de la croyance, parce que ce qui est pratiqué en Afrique, c'est de la croyance. La croyance vient du mot croire. Croire vient du mot, on croit à de l'information et cela vient de l'ignorance. Donc, si je vais relire en utilisant la connaissance noire kémétique, je dirais ceci. La seule chose que l'Africain, parce que l'Africain est un héritier de l'esclavagisme, nous avons ici expliqué que dans l'esclavagisme, on utilisait au noir la procédé du cassage, utilisé pour le cheval. Donc je dirais, la seule chose que l'héritier ou les produits de la fabrication, de la programmation, à travers la colonisation et l'esclavage occidental et arabe, et l'ignorance. Qu'il pratique exactement comme il lui a été enseigné par les maîtres et les colons. Le reste est tant mieux. L'éducation, il ne peut être éduqué, il a été programmé parce que l'éducation vient des cultures. Et dans l'éducation, il y a la culture. On ne peut pas éduquer quelqu'un sans sa culture. On ne peut pas éduquer un chien hors de l'environnement, hors de le concept d'être un chien. C'est comme ça on parle du cheval. Le cheval est un esclave parce qu'il est éduqué à ne pas vivre comme un cheval, mais à vivre comme une voiture, un objet, utilisé comme bon l'ensemble. Et donc le cheval est un objet. Ici donc, l'éducation, ça n'existait pas, ça n'a jamais, ça s'est arrêté à l'époque du Royaume Congo et de tous les autres empires qui ont précédé l'avènement colonial, en commençant depuis Kemet. Donc, annulons tout à fait que l'éducation n'a jamais été parce qu'aucun Africain a été enseigné selon sa culture.
L'administration corrompue, non, courbée à la volonté coloniale. Parce que vous devez savoir que dans la conception coloniale, on peut être un général d'armée d'un État africain. La conception et la programmation coloniale veut que quand un bébé de 4 mois se présente dans un assemblée africain où il y a des généraux, eh bien, tous les titres militaires tombent. Tous sont sujets au bébé occidental qui est devant soi. Lisez les livres des princes Kouma Ndombé, L'Afrique voulait l'Afrique, vous allez comprendre ces concepts-là. L'administration donc n'existait pas. La santé encore moins. Pourquoi? Parce que dans la programmation coloniale, l'homme noir est conçu comme un instrument d'utilité, c'est-à-dire il est utilisable pendant qu'il est en force d'âge. Quand la force d'âge l'abandonne, eh bien, il doit être éliminé, il doit mourir. Sa santé est précaire, bien entendu, parce qu'il est d'utilité du travail. Sa santé est précaire dans quel sens? Dans le sens que la santé noire, même encore aujourd'hui, la santé noire est toujours précaire parce qu'il ne profite pas au monde noir. La santé noire profite au monde occidental. Et donc, même quand vous êtes dans le meilleur de votre état, votre santé est précaire parce que le mot précaire est un mot qui a d'usage économique. La précarité est reliée à l'usage. Quand vous n'êtes pas utile à votre communauté, quand vous n'êtes pas utile à votre écosystème, vous avez une santé précaire, une santé d'utilité d'usage. Mais la religion se porte à merveille, non? Mais l'ignorance se porte à patron. Telle est la programmation. C'est que cette manière que je réformerai l'édit de la présidente de la Chine. Les Noirs se révoltent contre tout sauf la religion. Ils se croient même plus doués en théologie islamique et chrétienne. C'est ce qui leur ont apporté cette même religion. Nous la voyons tous les jours. Les Occidentaux ne vont pas dans l'église. Parce que nous devons apprendre que la religion chrétienne a été influée en commençant par l'Occident. L'Occident a été des religions païennes. Quand je dis religion, il y avait un procédé de recommunication des reliés païennes. Généralement, on entend dire païen. Qu'est-ce que signifie le mot païen? Païen, le mot païen ne signifie pas non-croyant. Païen signifie quelqu'un qui a de la connaissance, pendant que le croyant, c'est quelqu'un qui est dans l'ignorance. Les païens, il est la connaissance parce que païen est lié au paysage, à l'environnement. C'est-à-dire le culte, ou le culte, c'est-à-dire la culture. On cultive. Quand on dit un culte, on est en train de cultiver, on cultive la connaissance par relation directe avec son environnement. Donc, comme on cultive la connaissance directe par rapport à son environnement, on est d'office païen parce que païen vient du mot paysage. Païen ne signifie pas non chrétien. Nous devons apprendre à comprendre les nuances et nous allons se faire ce soir, ici, avec cet époux-là. Mais oh voilà, l'esclave à qui a été plongé de la matière avec force dans la bouche est devenu le maître de la théologie musulmane et de la théologie chrétienne parce qu'il pense comprendre la théologie chrétienne et musulmane plus que ce qu'il lui a emporté en oubliant qu'il vit toujours dans la destruction de la pauvreté pendant que c'est lui qui lui a apporté la théologie et dans le garant, il est dans l'opulence. L'occidentaux, les Muzungu, les blancs n'ont pas à attendre de mourir pour aller recevoir les richesses du paradis. Il les a ici. Quand il parle du paradis biblique, eh bien c'est l'Europe. C'est comme ça, les Noirs, par programmation coloniale, est contraint à faire tout pour venir vivre au paradis. Parce que le paradis, on le vit en vie. Et donc, il doit venir en Europe pour vivre son paradis. Mais ce paradis-là n'est qu'un enfer. Parce que le concept de cette théologie est basé sur des mensonges. Et la réalité est devant vos yeux, vous êtes en train de le découvrir. Ce qui nous porte au deuxième point. Et puis nous allons exploser dans les environnants. Vladimir Poutine, le président de la Russie, dit quand un Africain devient riche, ou disons quand un Africain se sent qu'il est devenu quelqu'un,
Ces comptes bancaires sont en Suisse. Il se soigne en France. Il investit en Allemagne. Il achète à Dubaï. Il consomme chinois. Il prie à Rome ou à la Mecque. Sinon les deux. Parce qu'il y a des gens qui sont mousse chrétiens ou chrétiens mousse. Ou pour dire mousse pipi. Chrislem. C'est-à-dire Chrislem, c'est-à-dire ils sont chrétiens et musulmans en même temps. Donc, c'est comme si on avait des cordes autour du cou. C'est comme si on avait des maîtres. Ces enfants étudient en Europe. Il effectue ses vacances en tant que touriste au Canada, aux États-Unis, en France. Mais s'il meurt, s'il lui arrive de mourir, il veut être enterré en Afrique, au pays natal. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour l'Africain. La question que Poutine pose après, il dit comment développer un cimetière. Maintenant, je ne suis pas allé vérifier si ces gens ont dit ce qu'ils ont dit ou pas. C'est ça n'est pas le problème. Le point que les énoncés sont vrais. Les énoncés sont vrais. Chacun d'entre vous va être enterré dans son village natal. Même quand on est en Afrique, on va vivre dans la capitale. Quand on meurt, on va aller être enterré dans son village natal où c'est toute une forêt. Quand on vit en Europe, même chose. L'Afrique n'est qu'un cimetière. Parce que de la conception même noire, quand on va en Afrique même, quand quelqu'un est vieux et meurt, on va l'enterrer dans son village. Parce que son village n'est qu'un cimetière. Et les cimetières ne se développent pas. Les cimetières, c'est un lien des morts, des tristesses. Un lien de désolation, d'éperdiction, de détresse. Ce n'est pas un lien de joie. Ce n'est pas un lien de réjouissance. Et dans la programmation esclavagiste que nous avons subie, voilà, aujourd'hui nous voyons là, tout le monde sont en train de parler au nom de l'Afrique. Abat les francs CFA. Nous voulons plus de la domination occidentale. Après, on va prendre son Coca-Cola. On ne veut plus de l'Europe. La France nous maltraite. Et puis, on va manger, comment on appelle ça, les saucissons qui viennent de la France, les jambons qui viennent de la France. Quel hypocrite. Mais au moins, l'hypocrite est conscient de l'hypocrisie. La nôtre n'est pas une hypocrisie, mais une ignorance à double voile, qui semble être de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, on n'est pas conscient. Et les consciences, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la mort. L'ignorance, c'est la mort. Je dis cela, mais je dois reconnaître aussi, il y a un mouvement de contre-tendance spécialement en France, où je n'ai pas vu ça personnellement, mais j'ai appris qu'en France, les jeunes Congolais, les jeunes Zaïrois qui ont grandi en France en tant que Français, et quand ils arrivent à la majorité, ils se sentent rejetés par cette nation qui avait vendu l'idée selon laquelle ils étaient des Français. Et ces jeunes-là, j'en connais beaucoup qui décident de quitter l'Europe, d'aller retourner au Zaïre, aller investir sur le terrain. Nous avons au moins une première génération de gens qui disent non, moi, l'Afrique n'est pas un cimetière pour moi, je dois aller sur la terre de mes ancêtres et apporter ma contribution. Et nous honorons ces modèles et nous voulons que ces comportements, nous voulons que cette manière de penser se diffuse. Mais pour ce qui a été depuis la colonisation, depuis la fin de la colonisation ou la fin de la programmation esclavagiste, parce que les colons a récolté ce qu'il avait sémé. Sa sémence, c'était l'esclavagisme. La colonisation était un tour, une forme de test pour voir si la programmation, si la sémence avait bien fonctionné. Et la récolte, ça après. Ce que les Européens, ce que les colons ont récolté en termes de richesse, de profits et d'intérêts,
après la colonisation vaut au moins 100 fois ce qu'ils ont raconté pendant la colonisation. Parce que pendant la colonisation, il leur était donné de faire des efforts. Les Noirs qu'il fallait esclavagiser, il fallait aller l'attraper, les forcer, l'enchaîner, et tout cela demandait des coups. Maintenant, ils n'ont plus ces coups-là. C'est les Noirs qui qui viennent lui-même. C'est les Noirs qui se laissent prendre. C'est chaque parent qui envoie son enfant à l'école qu'il paye très cher pour qu'il soit conditionné à devenir un esclave. Ça signifie quoi un esclave? J'aimerais ici qu'on se comprenne très bien. Et je l'ai dit la fois dernière, je le répète encore aujourd'hui. Ubambwa ubasalila kabubambwa. C'est-à-dire les chiens travaillent pour les chiens. Les chèvres travaillent pour les chèvres dans le sens qu'ils investissent dans la communauté. C'est quoi, signifie quoi? Vous ne verrez jamais une chèvre cueillir des herbes pour aller donner à des moutons. Même ils sont très proches du point de vue de l'espèce. Vous ne verrez jamais des lapins prendre des herbes, aller donner aux poules. Parce que si cela s'est passé, ces lapins-là seraient des esclaves. Ils sont soumis à l'autorité de l'autre. Ils sont contrôlés mentalement, psychologiquement et spirituellement par les autres. C'est ça d'office l'esclavage. Il ne faut pas être enchaîné pour être un esclave. Mais du moment où on fonctionne, on travaille et ce que l'on produit est déversé hors de sa communauté, cela fait d'office de la personne d'un esclave. C'est un concept de fait que l'on peut observer de manière très objective. Et donc, la colonisation finie, la vraie récolte a commencé. La vraie récolte a commencé. Et donc, de cette génération-là jusqu'à présent, jusqu'à ceux qui sont en train de naître maintenant, les jeunes générations d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons investi. Nous avons été grandis par nos parents, programmés pour servir l'Occident, servir les colons. Et de ces faits, tout ce que nous avons fait était pour servir les colons. Et quand ce que nous faisons, tout ce que nous faisons ne profite en aucun cas à notre civilisation, ne profite en aucun cas à notre communauté, mais profite toujours à la communauté des maîtres. Et donc là, nous nous trouvons dans la grande pauvreté. Un de ces grands problèmes, nous allons l'affronter en nous avançant vers les points prochains. C'est lui, j'ai appelé ceci la contraposition de l'immigration et intégration en Occident et la destruction ou de l'autodestruction de l'Afrique. Nous avons été appris en tête depuis l'école, je me souviens. Tout ce que j'ai étudié à l'école primaire, c'était l'Occident. Et je me souviens, c'est en 4e primaire. C'est en 4e primaire qu'en un seul jour, dans un cours d'histoire, j'ai appris le royaume Congo, le royaume Zulu, le royaume Bakuba, le royaume Luba et quelques 3-4 royaumes, c'est tout. De toute mon instruction scolaire, primaire et secondaire, ce n'est qu'un seul jour. Et ça prend 12 ans. Pendant 12 ans d'instruction, l'Afrique, je l'ai étudiée que dans 1 heure. Qu'est-ce que c'est là? On a fait de nous des produits qui aiment l'Occident. Et nos parents ont financé. Ils ont été complots du colon dans la destruction de leurs enfants et dans la destruction de l'Afrique dont ils sont en train de se lamenter. Et aujourd'hui qu'ils sont malheureux parce que les colons prennent et donnent et reprennent tout ce qu'ils donnent. Ce n'est pas pour toi, c'est pour que tu lui serves. C'est pourquoi il donne ces profits-là. Du moment où tu n'es plus utile, du moment où il a obtenu ce qu'il voulait, il retire tout ce qu'il avait pris. Et nous voyons toute la génération de ces parents-là, pauvres aujourd'hui en Afrique. Certains n'ont plus de maisons, ils ont perdu leur influence. Toute leur vie semble avoir été comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ils sont dans la pauvreté extrême. Nous avons entendu parler des ministres qui demandaient des récoltes d'argent parce qu'ils sont dans une pauvreté telle qu'ils ne pouvaient même plus se procurer des soins médicaux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont servi ces rôles et qu'ils n'ont plus besoin d'eux, on retire tout ce qu'on leur avait donné. Et nous, le voici la génération
Quand nous allons en France, Belgique, qu'est-ce que nous avons des mondes noirs, des délinquants et des délinquants. Tous ces enfants des grands dignitaires du monde noir, que font-ils en Europe? Ce ne sont que des délinquants, une génération détruite. Mais en réalité, quand je parle de la destruction, qu'est-ce qui se passe en réalité? De quoi je parle? Chaque génération doit assurer la continuité de l'espèce, ou de l'ethnie, ou de la race. Quand un village, on enlève tous les jeunes, on les apporte ailleurs, que fait ce village? Ce village meurt. Il s'appauvrit. Sa capacité de recycler, même de la production alimentaire, ça baisse et tout meurt. Et qu'avons-nous connu en Afrique? Immigration après immigration. Ça a commencé avec l'esclavagisme, parce que l'esclavagisme n'est pas une immigration. C'est une immigration, bien entendu. Forcée. Pas volontaire. Mais c'est de l'immigration. Depuis quand nous avons commencé à immigrer, et encore aujourd'hui, après plus de 3 millions d'immigrations, on continue toujours à immigrer. Et qu'est-ce qu'elle là a comme contribution? Mais la destruction. Tous les meilleurs. Parce que la loi de la sélection naturelle aussi s'implique. Parce que ceux qui ont la capacité de devenir très puissants ont été évacués en Occident. Où ils ont été mis dans des situations, parce que seulement les 4% des Noirs, des Africains vivant en Europe ont des documents. Les 4%, les 96% pas de documents, c'est-à-dire des prisonniers. Vous connaissez l'Alcatraz. L'Alcatraz est une île, ok? Prison. Il y en a aussi, mais je me suis parlé de l'Alcatraz. Vous avez le droit de vous promener où vous voulez, mais vous ne pouvez pas se prendre, disons, vous ne pouvez pas traverser la rivière. C'est ça l'erreur pour nous. C'est quoi? C'est une prison. Où il y a un semblant. Hein, quand on dit on a donné des documents, on a donné des papiers, c'est faux, c'est de l'illusion. Parce que les statistiques démontrent que c'est seulement les 4% des Noirs en Afrique. Les 4%, c'est-à-dire sur 100 personnes, nous avons 4 personnes qui ont des documents. Les autres sont des prisonniers. Et je vais maintenant vous poser la question, c'est là pour dire depuis combien de temps? C'est là pour dire depuis combien de temps? Et ces 4% qui n'ont pas, qui ne sont pas des prisonniers, on leur donne un document qu'on peut renvoyer à tout moment. C'est ce que moi j'appelle de la liberté sous condition. Une liberté sous condition. En nous transférant dans le monde occidental, ce que nous faisons, nous renonçons à notre liberté. Alors on est en train, j'entends encore parler des Noirs qui ont vendu des Noirs. Mais c'est dépassé, nous nous vendons nous-mêmes. Au moins ceux qui ont vendu les Noirs ont réussi quelque chose. Nous nous vendons pour rien. Pour de l'illusion. Pour de l'air frites. Et quand on vient ici, on vit dans la pauvreté. On vit dans des conditions inadmissibles. Mais tout ce qu'on veut faire, c'est chaque soir mettre un bon pantalon avec les ventres vides, gonfler avec de l'eau, prendre des belles photos dans des bonnes statues, envoyer en Afrique pour créer l'illusion. Et de cette manière-là, bien qu'on est maltraité par les colons, on continue à travailler quand même pour lui. Parce qu'il faut maintenir l'illusion pour que l'Afrique continue à se vider. Et donc ici, quand bien tu es mal, quand même ça ne va pas, les samedis soirs, tu dois t'acheter une bière qui coûte quelques centimes, de gonfler les ventres avec cette bière-là, avec des habits volés à gauche et à droite, et vous ne savez pas pourquoi on vous laisse voler ces habits. Vous allez vous habiller et faire des photos, remplir Facebook. Comme ça, là-bas, les gens vont continuer à venir en Europe. Vous travaillez encore pour les colons, même quand maltraités. C'est comme une femme abusée, maltraitée et tapée, que chaque jour, après qu'il a été foutu dehors de la maison, n'attend que son mari sorte de la maison pour que lui entre dans la fenêtre et pour que le mari les retrouve les soirs à la maison, les tape de nouveau et les jette hors de la fenêtre, les fasse dormir dehors. Et demain matin, lui va trouver les moyens de rentrer et encore et encore et encore. Mais ça, c'est de la programmation à laquelle nous avons été soumis. Et nous nous demandons aujourd'hui quelles sont les causes de la destruction du monde noir. C'est pourquoi le titre dit une destruction lente et invisible. Lente et invisible. On peut faire la guerre de plusieurs manières. On peut faire la guerre comme on en faisait antiquement, on attaquait une ville,
avec les armes. On peut les faire financièrement en faisant que vous mourrez de faim. Ou on peut la faire culturellement en vous détruisant, en destruisant votre identité. Et vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de passer. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde... Ah, quand vous allez là, il faut vous intégrer. Combien de fois on a entendu parler de ça? Combien d'entre vous enseignent l'intégration à leurs enfants? Ça signifie quoi l'intégration? L'intégration signifie mourir en tant qu'Africain et naître en tant qu'esclave. L'intégration est un processus à travers ce qu'on appelle un processus de cassage. Les chevals intègrent, parce que, attention, quand on dit intégration, il faut comprendre que le mot intégration a des aboutissants. Intégrer, en premier lieu, on casse quelque chose et puis on l'intègre quelque part d'autre, où il n'appartient pas. Vous comprenez cela? Intégrer quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui existe déjà. On va prendre une chose qui n'appartient pas à cette chose-là, on va la prélever d'ailleurs et on va l'intégrer. L'intégrer signifie mettre quelque part. Intégrer dans un processus un élément étranger. Et quand on dit intégration, ça signifie cassage. Ça signifie vous prendre d'un état mental de dépendance, vous orienter et vous introduire dans un état mental de dépendance. C'est ça l'intégration. Mourir en tant que quelque chose. Mourir en tant que fonctionnalité et naître en tant qu'une autre. L'intégration, c'est une manière gentille de parler de l'esclavage. C'est ça l'esclavage. On parlait de l'esclave créole. Parce que dans l'esclavage, quand vous venez, vous êtes bâtard, c'est-à-dire vous êtes sauvage. Et comme le cheval, quand il est sauvage, comme on dit, quand on les prend dans la nature, on dit qu'il est sauvage. Les nègres, les négos, l'Africain, quand il vient pris, on dit qu'il est sauvage. Il est attaché, ligoté et mis par terre. Où il va mourir de faim. Où il va être torturé. Jusqu'à ce qu'il va commencer à bien se conduire, à se comporter. Alors, ce processus-là, on appelle ça intégration. Vous êtes intégré dans un système nouveau. On vous casse intérieurement et vous êtes forcé à intégrer un nouveau système. C'est ça l'intégration. Donc, aujourd'hui, nous vantons l'attitude. Ah, mais moi, je suis bien intégré. Moi, je vis à Paris, je suis bien intégré. Moi, je vis en Angleterre, je vis aux États-Unis, je suis bien intégré. Ça signifie quoi, intégration? Ça signifie tout simplement que vous avez été cassé, vous avez été détruit. Mais quel est le prix de cette intégration? Le prix de cette intégration-là, c'est la destruction du monde noir. C'est une destruction qui a pris longtemps. Et maintenant, nous sommes en train de l'observer. Nous sommes étonnés, nous crions. On dit il y a la guerre à Béni, il y a la guerre au Rwanda, il y a la guerre au Cameroun, il y a la guerre là-bas, il y a les conflits là-bas. Nous ne nous rendons pas compte de la source de ces conflits-là. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et les développements, ou disons, les devenirs, ou encore mieux, les conséquences de l'abandon de l'identité. Quand nous sommes intégrés. Quand nous avons abandonné notre monde, l'Afrique, Kamakachopa est une maman abandonnée. Nous l'avons abandonnée physiquement. Abandonnée et trahie. Hein? Nous l'avons abandonnée et trahie physiquement. Nous l'avons abandonnée et trahie mentalement. Nous l'avons abandonnée et trahie psychiquement. Nous l'avons abandonnée et trahie culturellement. Et tout comme une mère abandonnée, la mère donne naissance à ses fils pour que ses fils soient sa joie. Mais quand la joie d'une mère sont devenues la source de cette tristesse, que fait cette mère? Cette mère meurt. Et maintenant qu'elle est en train de mourir, les enfants commencent à se lamenter, on laisse ma mère mourir. Oubliant qu'ils sont la cause de cette mère, de cette mort même. C'est ce que nous devons réaliser. C'est ce que nous devons comprendre. Nous avons des questions? Oui, nous avons beaucoup de questions. Donc, je dis au TEP à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. D'abord, on a Christian Doucet qui nous suit, Koumou,
il y a Kiaku, il y a Nena Doula, et maman Nena Doula, il y a Nana Sebi, il y a la China, Sidi Faniwa, Pangi Faniwa que je salue, Mazola Mpangi. D'où est chef Il y a Amazai, il y a Ramsès, il y a Lily, et puis il y a Julien qui nous suivent, qu'on salue aussi en même temps. Et alors, tout le monde dit bonjour, Otep Mbote, Mbote ya Nzambi, donc salut à tous. Otep frère, merci de vos enseignements. Douat Neb Kufu Imotep Atumra. Douat. Le gros souci, c'est que les nôtres n'ont pas réellement compris la notion de Dieu ou Allah et qui n'est pas propre en lui. Voilà. Waouh, c'est trop vrai ce que tu cites là, mon son. Voilà, il parle encore du KFC, le capitalisme et tout. Alors, la solution au problème congolais est spirituelle qu'intellectuelle. Tant que le Congolais ne comprend pas cela, notre libération est nulle. Voici, et il donne son numéro aussi pour plus de discussion. Alors, on parle de la suprématie, la déprogrammation qui est importante. Il y a Mpangi Elvis qui dit, de Newcastle, qui dit « Je vais chercher les popcorn ». Voilà, il y a tout ce qui dit Otep et il y a beaucoup qui saluent, qui envoient des cœurs aussi en même temps. Douane cher pour votre contribution que je salue et que j'accepte avec bon gré. Et vous savez, quand vous parlez de la libération spirituelle de l'Afrique ou du Congo, la libération du Congo est un problème spirituel. Eh bien, vous devez comprendre, chers sœurs et sœurs, que spirituel est un mot vague qui ne signifie pas grand-chose. Dans la compréhension kinétique, l'esprit, c'est le domaine de l'existence. Et quand on dit que c'est un problème politique, on dit que c'est un problème spirituel, on dit que c'est un problème du domaine de l'existence. Ça n'a aucun sens. Je vais ici essayer un peu de rentrer dans les thèmes pour répondre à cette question-là. Ou pas répondre, disons, apporter ma contribution. C'est un problème énergétique. Vous ne pouvez comprendre les choses que par rapport à votre niveau d'énergie. Vous ne pouvez faire des choses que par rapport à votre niveau d'énergie. Quand vous êtes fatigué le soir, les matins, vous ne vous levez pas. Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de vous lever à 7 heures? Parce que votre corps n'a pas accumulé assez d'énergie pour vous permettre cette fonction de réveil. Et donc, vous devez continuer à dormir jusqu'à 10 heures, jusqu'à ce que votre corps aura accumulé assez d'énergie pour être en mesure d'activer la fonctionnalité de se réveiller, de se lever. La compréhension, tout comme l'intelligence, est reliée au niveau énergétique. Vous ne pouvez pas comprendre les choses qui sont au-delà de votre niveau et d'énergie de la conscience. Quand je parle d'énergie, je parle d'énergie de la conscience, de l'énergie auto-créée. Cette énergie-là, de la conscience, n'est possible, ne peut être accumulée que quand on est conscient. Quand on plonge dans l'inconscience, on ne peut pas générer de l'énergie. Et par conséquent, on est contrôlable par n'importe quelle personne. L'énergie de la conscience ne peut être obtenue, ne peut être distillée, parce qu'on parle ici d'un processus de distillation énergétique de l'énergie de la conscience, que par une démarche culturelle. Dans la culture, que cultivons-nous? Nous cultivons l'énergie de la conscience. Dans la culture, à travers l'étude, l'éducation, la religion, que cultivons-nous? Nous cultivons l'énergie de la conscience. Et cela nous rend conscients. Mais quand nous avons été éduqués dans un monde différent, quand nous avons subi une éducation occidentale, nous n'avons pas reçu une éducation culturelle, nous sommes dans l'inconscience. Dans cette inconscience, on ne distille pas de l'énergie de la conscience. On distille une énergie néfaste. Une énergie qui nous laisse siéger au contrôle des autres. On distille une énergie très étrange que nous appelons l'énergie de l'ignorance. Nous pouvons distiller, j'ai dit, l'énergie de la conscience ou l'énergie de l'ignorance. Quand on distille l'énergie de l'ignorance, on se referme dans un cycle fermé qui rend en fait ces mécanismes, qui rend cet écosystème vulnérable
à tout parasite. Telle est la compréhension technique du problème qui se trouve, qui se vit dans les familles noires, dans l'identité noire lui-même en tant que personne, dans la famille en tant que deuxième entité d'expression sociétaire, dans la tribu et jusque dans le monde noir tout entier. Mais j'étais au bout au sujet de l'immigration. L'immigration et l'intégration. Nous avons tous été adulés par ces mots. Nos parents nous ont demandé de nous intégrer en Europe. Ils n'ont pas compris ce qu'ils disaient. En fait, c'était des l'air abandonnés. Et quand nous avons fait cela, ils se sont tournés. Vous nous avez abandonnés, pourquoi? Non, 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 non. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont utilisé un mot qu'ils ne pouvaient pas comprendre les concepts du point de vue culturel. Parce que intégrer signifie avant tout abandonner. Pour intégrer, parce qu'il y a intégré et infiltré. Quand on infiltre un système, quand le monde colonial est venu chez nous, nous avons été infiltrés. L'infiltré ne s'intègre pas. L'infiltré se déguise pour corrompre. Mais nous n'avons pas, nous n'avons pas infiltré un autre système. Nous avons intégré, c'est-à-dire l'intégration s'est faite au cours de l'abandon du système de provenance. Et nos parents nous ont éduqués à intégrer le système colonial. Donc, abandonner eux et notre système. Et aujourd'hui que le système est en train de mourir, on tourne les yeux vers Dieu. On commence à chercher un Dieu, Deus. On veut voir Allah. On veut voir Kimbangu. On veut voir, mais on ne veut pas comprendre parce qu'on ne veut pas être conscient. C'est une question énergétique. Dans la religion, dans le monde qu'on appelle le monde de la croyance, je vais relever un exemple. Aux États-Unis, pendant les années 70-80, avec l'avènement de l'église du dogme pentecôtiste, c'est parce qu'arrêtons de l'appeler croyance. Donc, c'est une croyance, ce n'est pas une religion. C'est une croyance et un dogme. Quand on dit dogme, ça signifie dôme. Quand on dit un dogme, ça signifie quelque chose, une coupe qui vous enferme à l'intérieur et qui vous maintient ignorant. Quand l'événement de l'église ou du dogme pentecôtiste est né, l'église des Noirs où on danse comme Michael Jackson, qu'est-ce qui s'est fait? La vieille maman noire américaine qui vit avec une petite maison avec les maris enfermés en prison, depuis toujours, et qu'elle a grandi les enfants seuls leurs parents, va à l'église. Et à l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose la dîme. Maintenant, cette dîme est prise par les pasteurs et sont versées à la banque parce qu'on ne tient pas l'argent à la maison. Elle est versée à la banque. Avec la technique de la réserve fractionnaire qui fait chaque dollar versé, crée 9 dollars en plus pour en faire 10. La réserve fractionnaire est mise dans le monde occidental parce que les Noirs qui versent l'argent n'obtiennent pas de prêts. Cet argent est donné aux multinationales, aux industries d'armes, aux multinationales qui vont aller acheter les quartiers dont la mère vit, parce qu'après demain, elle va être obligée à vendre sa maison, parce que la pression de la vente est trop élevée et elle perd la maison qu'elle avait toujours eue. Après quelques temps, puisque l'argent finit toujours par finir. Et voilà cette dame qui se retrouve à la rue pour avoir cru la croyance. Rentrons dans le monde noir. Les millions que les églises récoltent chaque jour, chaque semaine. Les dîmes, les cadeaux monétaires, financiers aux pasteurs, les contributions pour acheter telle église ou telle église. Cet argent finit où? Depuis Kama, Kachopa, jusqu'en Europe, dans la diaspora. Tout cet argent qui finit entre les mains des pasteurs chaque dimanche. Eh bien, cet argent-là finit chaque lundi dans les banques. Et ce sont ces mêmes banques qui, à travers la technique de la réserve fractionnaire, qui dit si vous versez 1 milliard lundi matin, c'est même 1 milliard devient 10 milliards. Les 1 milliard est retenu par la banque, les 9 milliards sont
prêté à qui? Par vous. Aux industries militaires, aux industries qui fabriquent les armes, aux multinationales. Ainsi donc, qui finance Monsanto? Les chrétiens. Qui finance tous ces balaros, tous ces grands industries qui viennent maintenant, balaros qui traitent les Noirs en esclaves, tous ces grands multinationales qui traitent les Noirs avec l'extraction des minéraux en Afrique, qui sont en train de bafouer, de tuer tout le monde, de contaminer tout. Qui les finance? Eh bien, le monde noir. Le monde noir fait cela. Par l'intermédiaire des églises et des pasteurs et des évangélistes. À qui vous apportez votre argent chaque dimanche. Et cet argent finit dans les banques. Il a été multiplié par 10 et donné aux industries qui fabriquent les armes, aux terroristes et aux multinationales. Et demain matin, ils vont venir vous maltraiter. On apprend à réaliser cela. Parce qu'on n'a pas seulement abandonné l'Afrique. On n'a pas seulement poussé nos enfants, grandi nos enfants de manière qu'ils abandonnent nous-mêmes en premier lieu et puis l'Afrique en deuxième lieu. Mais chaque jour de notre vie, chrétiens et musulmans, chaque jour de notre vie, nous contribuons à la destruction de notre monde. Chaque jour de notre vie, nous contribuons